Donc là, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Bon, remettons tout ça dans le contexte. PSR, ça part beaucoup trop en couille. C'est-à-dire que là, nous sommes... Mais lui jette pas le ballon, il voit rien. Travailler ses réflexes. C'est une balle. Oh là là. Donc nous sommes jeudi du week-end de Calmont. Bon, PSR ça a changé hein. PSR ça a vraiment changé. Voilà, faut qu'il montre qu'il est beau gosse de ouf. Tu vois, c'est ça son problème. Tu vois, c'est ça son problème. Il est obligé de montrer qu'il est beau gosse. Bon alors lui j'en parle même pas. Moi, alors lui, beau gosse, je me baigne pas. Lui c'est une égérie à lui tout seul. Donc nous sommes jeudi. Demain, installation du paddock. On est en avance. Et on est beaucoup trop en avance. Hein. C'est-à-dire que demain matin, ça souligne une poule encore. En toute détente, c'est demain matin. Une voiture à ma taille. C'est vrai. Non, vous voulez pas me calculer en fait. Bah allez, go, allez. T'as pas tous le corps à Vasse en fait. Non, mais ça va. Et on est tous des bad boys. Hein, Vortex. Ouais, alors moi je suis plutôt gros boy. Bah vas-y, on fait un concours et il n'y a que Vas qui joue. Allez, comme ça. Non, moi je joue avec le soleil. J'ai déjà un concours à lui tout seul. Michou, oublie pas tes brassards avant de rentrer. Hein. Bah ils sont derrière toi. Hein. C'est pour ça que je reste sur les Et moi je l'engraine. Mais lui il débarque, mec, c'est une catastrophe. On rentre dans l'Airbnb, la nana elle nous fait visiter. Le frérot il est là en train de fumer ses cigarettes électroniques à l'intérieur. 3 fois j'ai fait. Elle a dit on avait le droit. Non, elle a dit on n'a pas le droit. Lui il est con lui. Bah si, j'ai demandé, on a le droit. J'ai demandé d'abord. Ouais, déjà de 1 j'ai demandé. On dirait grave un tonton. S'il vous plaît, j'ai pas filmé. C'est pour le film de la famille. Tu sais, l'oncle chiant. Ouais, c'est ça. Arrête. Regarde. Putain, mais j'ai papier, c'est quoi ces conneries? T'as pas de papier? Et pour la technique, c'est un 10. Je peux exactement te faire le même saut que sur la photo qu'on a fait du brief. Ok, vas-y, allez. J'ai un peu peur. J'ai pas d'idée. Faut faire l'arrêt sur image, je mets la photo juste à côté. Voilà. Est-ce que je dois faire la même ou pas? Oui. Demain, on a 2 revoirs. C'était bien? C'était bien. Ça ressemble à un P. Quand même. Et le dé, tu fais quoi à la barre et moi je fais le 11. Non mais qu'est-ce qu'il faut? Mais vous allez vous casser la nuque. Et là vous faites ouais, C'est quoi? Oui, tu vas t'entraîner. 1, 2. Et la tête aussi. C'est la même chose que le... J'allais dire la même chose que le P, mais je suis sur une jambe, mais ça, il est flou. Bah oui, non, mais c'est non. Il est pas validé, le mec? Mais pas du tout. C'était tes pieds en fait quand t'es en l'air. Tes pieds quand t'es en l'air, ça fait genre comme un V. Tu vois, genre tu les as relevés trop. Non, toi, Vas. Vous avez tes mains, Michel, on dirait qu'il va prendre. Voilà, mais pas trop. En fait, Vas, il faut que t'avances ta tête un peu. Ça, c'est pas un arrondi. Là, on était bon, hein. C'est bien, là, non? Ça va, c'était mieux, c'était mieux. Il a dit le R, du coup. Il doit sortir une jambe. Un échec cuisant. C'est moi, je vais monter sur toi, maintenant. Michou dirait Jésus que les gars. Ah, mais on a fait le P, le S. On va faire le R. Non, on a dit c'était bien, mais tu peux mieux faire. Non, c'était nul. Vous allez le faire, ce R. Et là, il y a les proprios qui arrivent. En vrai, j'aurais dit grave du prendre la barre. Voilà, C'est incroyable. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. C'est bon. Parce que mine de rien, c'est moi qui le porte. T'as la miniature, tu fais un combo des 3 images et t'as la miniature. Quel homme. Quel homme. Ah, t'es connerie.
Attention. Attends. On se rentre dedans et tout, c'est ça? Faut que tu la balances par-dessus la bouée. Faut qu'il tombe dedans. Attention. C'est parti. Elle est à garder pour nous. J'ai pied là. Moi j'ai fesses. Ouais. Ah, il t'a vu. Ah, c'est pire que les autres tamponniers. Ça va se faire des grands coups de tatane. Dans 2 minutes, ça se fait des grands coups de tatane. Frère, il a dit dedans. Eh, l'autre, il est comme ça avant la Mais oui, mais frérot, t'abuses. Bon Adrien, on est comment? On est comment? Bah on est mal. On est mal, la voiture elle est prête. Headshot. C'était un peu chaud hier quand même, non? Ouais, hier on s'est un peu bouffé les couilles quand même sur le secteur d'embrayage. D'ailleurs Jojo n'a pas encore essayé, il sait même pas encore si c'est bon ou pas. Je fais tellement confiance, j'ai pas besoin d'essayer les mecs. Mais bon. Ouais, Pas la pédale, reste ouais, fait chier, la caisse elle est prête. On verra bien ce que ça donne. Si ça casse, ça casse. Si ça roule, ça roule. En plus, 2 mécanos là, cette manche, ça va. Ouais, ah, ça va pulser. Ça va push. Et en plus tu vois, on rajoute un mécano dans le moteur. Oh mon. Il a trop bu hier soir. Bah lui, hier soir, il a fait quoi lui? À peine arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y. Bon, il est arrivé, il a pris un verre. Il a fait que ça? Ah, il a pris de Ouais, la le menthe premier à l'eau, truc qu'il a fait, la menthe à l'eau hashtag 27. Le premier truc que t'as fait, c'est quoi? Dis la vérité. C'est quoi, je suis arrivé, je me suis déshabillé, je saute dans la piscine, on m'a dit faut pas faire de bruit, j'ai dit c'est pas grave, c'est pas grave. Alors les gars, bonjour. Bon, on a fait piscine, on a fait restaurant, et là, bon, on est dans la compète. On a fait, malgré tout, le paddock. C'était quelque chose, hein, un petit paddock et tout. Toute l'équipe s'attelle à préparer la voiture. Moi, je pars pour 10 heures pour les premiers essais. C'est plutôt pas mal. Risque de pleuvoir, donc ça, c'est juste un truc de dingue. Ça va être vraiment hyper chaud de conduire à Calmont sous la pluie. Monsieur Chapat? Comment que ça va? Bah ça va, écoute. Impeccable. La voiture, tu la sens comment? Impeccable, tout est prêt, bah, de toute façon on a tout checké là, on a fait le tour. Sachant que, bon là, on a eu une petite cagade, on a pratiquement refait tout ce qui est coussinet d'arbre à cam, coussinet de bielle, coussinet de palier de Villebrequin. Ouais, tout a été checké. Donc là, il y a de la pression d'huile. Ah là, ça pousse. Ça y est, on voit. Donc non, il n'y aura pas de problème. Y a pas de Espérons, problème. espérons. On a le plus sexy, toujours avec son pain au chocolat. Toujours. On a Lunetto. Alors vas-y, elles sont vite mon gars, vite, plus vite. En attendant, on a Stormprod comme d'habitude, Toujours là. qui est là, toujours, qui se fait voler des Macs. Sacrée histoire. Donc en gros, ils ont été à un lac pour se détendre et avec ses amis près de Calmont, et ils ont eu la belle surprise d'un carreau cassé avec tout le matériel volé, les sous du week-end, tout quoi. Ils m'ont pas volé mon Heureusement. matériel photo. Là t'aurais été en Et PLS. on a retrouvé des sacs sur le bord de la route avec tout le liquide. Donc, Incroyable. Il y avait 400 balles en liquide, on a tout retrouvé. Incroyable. Oh là là. Il était pas au courant lui. Ah, il était pas au courant, t'es pas au courant du concept. Bah non, j'ai pas. Bah non, il est pas même Vas-y, pas Insta. donc, en Italie, on se tape des barres, on se dit, hey, il te faut un concept. Cacahuète, genre. Il te faut un Ouais, concept faut un truc qui change. tu sais, qui me démarque un peu, tu vois, parce que tu sais, je suis un mec de démarquage. Tu vois. Voilà, et on s'est dit, il faut que chaque manche, j'ai une paire de lunettes, mais pas n'importe lesquelles. Un truc qui. Différente à chaque fois ou... Différente à chaque fois. Les deuxièmes, elles sont là. Oh là, c'est du... Je te les montrerai en. Je les spoil pas, tu vois. Ouais, non, mais faut- elles sont prêtes pour la finale. C'est pépite. Genre, c'est. Ça, tu vois, c'est marquant. L'autre, c'est funny, mais en même temps Voilà. très classe. Tu vois. Et ça, là, Donc c'est pas mal. lunettographie Je sur... vois rien, mais c'est trop bien. Genre, vraiment, Il va me faire des photos des arbres. Oh les gars. c'est une Rien dingue. dedans. Ah mec, en fait tu vois là t'as 2 ronds. Bah moi j'ai l'impression C'est d'en avoir opaque. qu'un au milieu. Mais bien sûr. Mec, j'ai Incroyable. l'impression d'en avoir qu'un rond au milieu. Donc bah abonnez-vous, Voilà. hein, ce petit concept sympa. Donc chaque manche, une nouvelle paire de lunettes. Ça va toi? Attends, faut que frère. C'est une dinguerie. Eh, ça lui va bien lui. Bah ouais. Pas du tout. Non mais lui il est défaitiste, Non, tout non. me va, d'accord. Encore Ton premier Calmont, Mon premier Calmont. t'appréhendes un peu? Non. Non. Non, mais. Parce qu'il faut savoir que pour les médias, c'est une manche quand même
très particulière, dans le sens où dangereuse. Pour de vrai, c'est même pas une vanne. Parce qu'en fait, bah, t'as toi, et t'as le rail, et t'as... Voilà. Moi, le rail, la voiture. Voilà. Et cette année, ils ont fait un truc particulier pour les médias, ils ont mis des zones où on n'a pas le droit d'aller. Ouais. Carrément, il y a des zones qui sont tellement dangereuses, aussi bien du côté ravin que du côté piste. Du coup, on n'a pas le droit d'aller, du coup, il faut qu'on marche sur la piste pour aller plus loin. Tout à fait. C'est dire à quel point c'est dangereux. Ouais. On risque nos vies pour vous. Donc si vous avez des belles images, quand même, ils méritent un petit abonnement. Tous ici, ils méritent un abonnement. Grave. Tout le monde. Tout le monde. Tu sais, on dirait vraiment les petits chiens là qui sont sur les plages arrière, là, qui bougent comme ça avec leur tête là. Quelle horreur. Quelle horreur. T'imagines quand ils conduisent, genre ils voient ça? Genre à l'arrière comme ça. Hey, t'as chaud ou pas? Un peu, ouais. C'est vrai, fais-moi voir ça là. Je vais vous filmer un peu l'antre du caméraman. Non mais mec, arrête, c'est super chaud. Là? Ouais, là il y a un joli plan lumière. Joli plan séquence, ouais. Ouais, vas-y, fais-nous rêver. Oh putain. Et voilà le caméraman de l'enfer. Je les avais oubliés, mais je vais les mettre quand je vais monter, parce que là, j'en peux plus. J'ai un défaut pédale, je sais pas. Pardon? J'ai un défaut pédale, je sais pas. Ça va repartir, hein, même. J'ai un défaut pédale, là, la voiture elle redémarre pas, j'essaie de la redémarrer. Tu peux mettre le rond droit un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut la reculer? Ouais. Allez.
Ah c'est bon, il est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Bah il a fait son passage, ça s'est bien passé, puis plus de pédale. Il a voulu couper, mais on sait qu'il y a un consommable où que la batterie elle est plus au top et du coup il ne pouvait pas repartir. Et c'est surtout qu'il avait plus de pédale en fait, vu que c'est une pédale électronique, donc ça doit être lié. Et là ça a réitéré, il a réussi à démarrer, mais il dit que c'est bizarre. Et là il dit que la voiture elle fume de la boîte. Les gars, comme d'habitude, toujours le même problème de pédale ou de throttle. On n'arrive pas à trouver le problème, on ne sait pas si c'est la chaleur, si ça se met en sécurité ou s'il y a un faux contact, quelque chose. On a beau toucher les fils, tout ça, il n'y a rien à faire. Donc pour l'instant je suis coincé. Espérons qu'on trouve le problème, mais pour l'instant là c'est vraiment balle barrée quoi. Oh, qui c'est qui vous a donné ça là-haut? On sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est hein. En tout cas c'est plutôt bon. On dira pas, hein. C'est pas trop d'origine ça monsieur. Ramos assistance hein. Ah putain, la dernière j'étais là, je suis encore là. Hein. Toi ça s'est passé comment mon Boris ce matin? 3 passages timides. Timide, ouais, normal. Les barrières, ouais. petite appréhension. Puis le 4e, je me suis un peu libéré. Et puis on va warm-up, envoyer tout ce qu'il faut. Et puis au qualif, on va essayer de faire au max. Si tu fais pas premier, je te parle plus. Non, on va essayer de faire un top 10 minimum. Top 10 minimum. Bah comme c'est top 16, oui, t'as intérêt. Et toi pareil. Ah bon, comme chaque année les gars, on a des problèmes de batterie. On a des problèmes de batterie à cause de la chaleur. Et la batterie, je pense qu'elle a pris un coup dans la gueule. Ouais, c'est bon, je suis reparti. Je suis dans la zone d'attente. Il a remis un coup de booster et la pédale, elle est revenue. Il est parti, il a regrippe direct et il a crié dans le casque « j'en ai marre ». Je lui ai demandé si c'était la pédale, effectivement c'est encore cette pédale de merde qui fait pas son taf quoi. Le problème c'est qu'on sait pas trop d'où ça vient et en même temps il y a un consommable batterie parce que la batterie se consomme super vite. Pour moi c'est sûr, je pense que c'est lié. Donc là il retourne au box.
de l'autre côté, j'entends que vous. On fait à manger. Ah mais c'est Michou encore là, il fait des quiproquos. Parce que vas-y, parle d'oignon. Mais non, mais parce que lui il fait que des quiproquos. On lui dit tu veux une saucisse, il dit bah je veux bien celle de lui. Et après il dit tu veux des oignons, il dit comment ça tu veux me faire l'oignon? Oh le mytho. Alain il dit, il dit elle est chaude ma saucisse. Non, mais je parlais des saucisses là-dedans, il y a quiproquo encore. Elles sont vraiment chaudes là-dedans. Et moi c'est pour ça, je pense que je vais peut-être prendre une petite pause et je vais me barrer loin d'eux. Après il me dit tu veux faire l'oignon et tout. Apparemment il me demandait des oignons, mais bon je sais pas. C'est lui, il comprend vraiment mal. Hein. Ah, je captais. Bon, ce matin, un peu compliqué. Premier passage, bon, je me règle. Le train arrière, ça grippe vraiment fort. Donc j'ai un peu de mal à suivre la cadence. Là, pour le coup, c'est moi, pas de problème. Deuxième passage, je vais en chauffe et là, la voiture se met en sécurité. Plus de pédale d'accélérateur. J'ai beau couper et remettre, rien à faire. Et en plus, comme il fait 8000 degrés, bah forcément, la batterie n'aime pas la chaleur. On avait déjà eu le problème tous les ans à Calmont en fait. Du coup bon, on a bidouillé avec Adri et puis j'ai pu refaire 2 passages à la fin de la session. 2 fois en JR, donc on avait trop mis de pression, donc j'avais pas de grippe latérale. Et là je lui dis baisse les pressions Adri et là j'avais trop de grippe latérale. Donc, on est encore en phase de test. Il y a le warm-up là dans une petite demi-heure. Oui, c'est bien Boris. Une petite demi-heure le warm-up et puis après qualif. Hein. Donc espérons qu'on se qualifie en top 32. Bonjour, contrôle des papiers du véhicule. Veuillez me donner les papiers afférents à la circulation s'il vous plaît. Ils vont les médias là. Il fait chaud. Ah là on va pleurer là-haut. Là on va pleurer là-haut. Pas du tout. Je la mets juste à la fin. compris. Il m'a regardé, il s'est arrêté, il m'a regardé.
Jordan Lapelosa, on l'avait un petit peu prédit, le voici justement avec la pluie qui est en train de s'estomper tout doucement pour laisser place au E30 Touring, le couping comme il aime à dire, qui va pouvoir s'élancer. Il avait eu un souci technique lors des essais, eh bien, ça nous fait plaisir, il est présent, ils ont pu réparer et se lancer à nouveau. Allez, Jordan Lapelosa qui s'élance. Oh, l'angle incroyable. Sur le déclenchement, et là aussi hein, c'est assez impressionnant. Allez, continuez ce bel effort, ça commence très très bien pour Jordan. Et terminé, là aussi on a frôlé bien le rail, il a donné beaucoup de vitesse, beaucoup d'angle. Ça va peut-être payer là en tout cas, parce que vraiment il a réussi à bien s'en sortir et comme vous l'avez dit avant, comme tu l'as dit Gaëtan juste avant, on a vu beaucoup plus de fumée maintenant, signe que c'est peut-être en train de passer de nouveau et que ça va peut-être revenir. Ouais, mais le plus dur ça va être la zone d'élan à sécher. 10e place pour Jordan Lapelosa. Alors pourquoi ça a été un petit peu dur à sécher? Parce que les voitures elles passent pas en glisse. Donc Suisse qui rentre donc dans le top 32. Et on enchaîne avec Jordan Lapelosa, 22e pour l'instant. Oh c'est bien ça. Il a aussi encore une fois. C'est bien amené. Et la continuité est là. Il est en train de mettre. Et qu'il essaye d'emmener jusqu'au bout. Bizarre. On est arrivé vite déjà là. Et puis surtout un peu bizarre l'angle, les roues. On a vu en tout cas le train avant faire des corrections. C'était dur, on avait le drone FPV qui était vraiment pour le coup très proche de la voiture. Est-ce qu'on va pouvoir améliorer? Non, pas d'amélioration pour Jordan Lapelosa, toutefois avec la vitesse au niveau du déclenchement qui revienne plus dans ce qu'on a l'habitude de voir en élite. J'arrête pas de me prendre l'arceau. Bon les amis, fin de journée, on s'est qualifié 22e. J'ai fait un très bon run, très bon premier run. De l'angle et tout, c'était incroyable. Hein. Le déclenchement était fou. Ouais, j'ai kiffé. Mais ça fait pas beaucoup de points. Parce qu'en fait, je mets ma première, je veux passer ma 2 et je rate ma 2. Du coup, les 2-3 km/h qui me manquent sur la drift attack, bah, je pense que ça me pénalise grave. Je pense que c'était un run qui valait au moins top 10 quoi. Donc, bah, t'as fait top 10. Ouais, mais je suis redescendu 22. Donc du coup 22e, bon je suis un peu déçu j'avoue. Après le niveau, ouais, c'est abusé. Là c'était fou, hein. Les mecs ils ont la dalle là, Calmont, là
C'est incroyable. Donc franchement aussi, ça a joué aussi. C'est pour ça que tu es beaucoup redescendu, je pense, parce que c'était un très beau run, mais c'était le premier. Tu aurais fait ça en deuxième, je pense que ça aurait mieux marché. Ça aurait mieux marché. Donc, voilà, en tout cas, s'il y a des pilotes qui regardent la vidéo, bravo les gars, franchement. Vous aviez tous le feu, on a hâte d'être demain. Grave, c'est trop bien. Et du coup, je tombe sur Enzo Suras. Qui fait partie des gens qui, je trouve, ont le plus la dalle ce week-end, si ce n'est qu'a le plus la dalle ce week-end. Je sais pas ce qu'il a mangé, je ne sais pas ce qu'il a pris. Et il est régulier de fou. Mais là, Enzo, je ne sais pas si tu regardes la vidéo, mais grand bravo. Voilà, donc ça va être très très dur. Châssis similaire, sauf qu'il a 400 chevaux de plus. Il roule très... 400 quand même. Bah, il a 800 chevaux. Ah ouais. Il a 700 et quelques. Ok. Donc bon, ça fait une grosse diff. Après, apparemment, demain, peut-être qu'il pleut. Oui. Donc bon, on verra et bien. Aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis contente quand il tombe, quand des gens comme ça, comme quand il est tombé contre Rochi. Parce que déjà, tu gagnes, c'est cool parce que tu dis putain mec, t'as gagné contre... T'as vraiment le mérite d'avoir gagné. Et même si tu perds, tu sais que t'as beaucoup appris et que t'as pris de l'expérience de fou. Donc quoi qu'il en soit, pour moi ce sera positif qu'on gagne ou qu'on perde, même si on préfère gagner bien sûr. C'est sûr. Donc on va se donner au maximum comme d'habitude et puis voilà. En tout cas, les tribunes, vous êtes incroyables. J'adore vous chauffer comme ça. Sur le live aussi, moi j'étais sur le live pour regarder, il y avait énormément, enfin là c'était que du positif, vous avez été géniaux, vous étiez tous contents de Jordan, donc ça a fait trop plaisir. Et même tous ceux qui sont venus, d'habitude Calmont on n'aime pas trop parce que justement on rencontre peu de public sauf quand on va là-haut parce qu'en fait ils redescendent pas. Et là, incroyable, on est trop contents. Trop donc merci beaucoup et puis rendez-vous demain. Bon, dimanche, on est à Calmont et il pleut. Alors Calmont sous la pluie, ça va être quelque chose les gars, je vous le dis. Là les carrossiers, ils vont pas chômer, hein, je te le dis, avec les barrières et tout. Bon, l'avantage de Calmont, c'est que tu es en pleine ville. Et du coup, en revenant du briefing, t'achètes les viennoiseries pour l'équipe. Et ça fait plaisir. Ce matin, warm-up, puis cet après-midi, battle contre Enzo Suras. Bagarre de live. 200, moi je bloquais. 200, putain. Moi, 194. Voilà. Je bloquais 200. Un jour. Je suis en retard, je suis même pas professionnel. Oublie que t'as aucune chance de foncer. Ça marchait des fois pour certains. Ah ouais, j'allais dire un grand bisou. Ouais, je vais dire, j'arrive. Et après, tu m'enlèves. Ouais, je crois que je les enlève. Hein? Je les enlève.
il a tapé. Hein. Ah ouais, où ça? Derrière. Encore? Deux fois, je crois. Quoi? Oh non. Mais non, c'est rien. Il y a encore les roues dessus, c'est bon. Non, c'est rien. Ah, laisse comme ça. Baby, franchement, merde. J'avais dit de couper le cul. On m'a pas cru. T'as pas honte? Non, mais là, regarde. Bah c'est toi. C'est toi qui as tapé? J'ai cru que t'avais tapé, je me suis dit. Bien cool. Moi, j'aurais laissé comme ça, moi. Moi, je l'aurais laissé comme ça. Franchement, non. Ça fait ça ton C9? Oh là là. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit live sympa. Et je vous fais des gros bisous et rendez-vous. Eh, rabille-toi, tu vas faire peur aux gens là. Va les faire fuir. Habille-toi. Parce qu'en fait, ils font des. C'est pas en vente libre. Genre, ils ont pas de Brixton. Ils disent mardi à 7h, on ouvre le site en ligne. Bon les amis, premier warm-up, c'était plutôt pas mal. J'ai bien kiffé sous la pluie bizarrement. Donc ce qui est cool c'est que comme j'ai commencé. Ce qui est cool c'est que comme j'ai commencé le drift sur la pluie, moi j'aime bien la pluie. Voilà. Donc je me suis senti à l'aise. La voiture elle est plutôt pas mal. J'ai pris une barrière, encore une. Bon écoute voilà. Hein. C'est Calmont, c'est le drift, c'est comme ça. Bon là on va se détendre un peu et puis 14h on va reprendre les battles. Le véhicule de David Meunier qui va prendre de l'élan avec sa S14.5, se placer ici en souplesse et en douceur. Par Boris Ramos qui va venir essayer un petit peu de faire la proximité. Attention, enfermé par Boris Ramos. Ça c'est tu vois, c'est mon d'expérience. J'ai fait la même chose la première année. David Meunier qui fait son affaire, qui est sur cette piste. Ça a l'air de mouliner mon pote. Et à la fin du tracé, c'est là où j'ai pris le mur, à la barrière, genre c'est patinoire. J'étais bien à ce coup. La vidéo, tu lui as juste retiré la banderole. C'est le même mec. Voilà, one more time. Ce qu'il en est quoi. Ça y est, il a goûté au succès. Allez-y, poussez-moi. Alors, c'est vraiment difficile, hein, ça prend trop son temps. C'est bien. Au moins ils peuvent pas dire on n'a pas fait correctement. Et au moins il roule. Et tout le monde voit les mêmes images. La moitié de début, c'est favorable à Boris. Peut-être un petit peu plus d'écart pour Boris Ramos sur son passage en tant que leader, mais un petit peu moins d'angle. Alors c'est vraiment pas le truc. à qui va entre guillemets la faute. Un peu moins d'angle, mais il a le clip et puis il est propre. Il a la ligne. Il a la ligne. Très uniforme. Moi je dis c'est Juan Martin ou Boris. C'est deux pilotes et au final qualifiés 8e et 9e pour bien le niveau qualification. Oh l'image est trop belle mec. C'était pas pour rien. Allez mon bobo. Ça commence à regarder les pneus. Allez les pilotes, ça veut dire qu'on commence à se méfier. Ouais. Alors, une voix, une demande pour One More Time. T'as pas envie de la laisser aller et... D'ailleurs, maintenant décision des juges et ça sera une victoire de David Meunier. Billy, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu? Imagine, il est pas là. Et ben il la mange. Il est pas là. S'il est pas là, c'est très drôle. S'il est pas là, c'est très drôle. Il est pas là. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah vous êtes Joyeux anniversaire. Moi en fait parce que je voulais que tu me prêtes la 92. Il y avait une demande derrière. On les a tous vus hier. Surexcité cette nuit. Merci. Quelle taille? La même que pour lui. Ouais.
De retour ici à Calmont pour vivre cette manche du championnat de France de drift, le CFD qui se rend donc en région Midi-Pyrénées pour vivre un événement devenu très rapidement incontournable. Et merci beaucoup Nuno pour ces informations, c'est pour notre plus grand plaisir. En tout cas c'est vrai que ce qu'ils ont montré c'était très intéressant et très beau à voir, et on les retrouvera un petit peu plus tard puisque là on continue, mon cher Gaëtan. Ouais, justement, maintenant on repart avec Enzo Suras face à Jordan Lapelosa, le 10e face au 23e. On est parti maintenant dans la bataille avec Enzo Suras qui se place bien. De remonter avec son E30 Touring sur la E30. De Enzo Suras, le décélération ici à l'entrée de la Coupe. Enzo Suras s'est lancé vers la finish line et les deux autos qui ont eh bien remonté la piste, de Calmont très rapidement. Demi-tour, là on est actuellement dans le véhicule de Jordan Lapelosa. Effectivement, alors on redécouvre donc ces images de cette première partie de battle entre les deux hommes, ces images Zec Nova Performance Tires, et on voit de belles trajectoires, de beaux angles appliqués, et derrière Lapelosa qui essaye de suivre, qui perd un petit peu de distance et qui est obligé un petit peu du coup de sacrifier ses entrées en virage et sa trajectoire pour conserver un peu plus de vitesse et revenir. Ouais, Jordan qui a fait un bon boulot devant, ça roulait fort, ça roule très vite. Enzo Suras sur Calmont là, lors des essais, que ce soit hier ou les warm-up de ce matin, très à l'aise, vraiment en position de force sur ce tracé là. Jordan Lapelosa lui, il n'a pas autant de vitesse qu'il ne l'espérait pour venir rester au contact de Enzo Suras. Pour autant, voilà, maintenant il va falloir faire le run retour. Jordan Lapelosa a l'expérience de son côté que n'a pas Enzo Suras lors des compétitions. Maintenant, il va falloir être vigilant pour les deux pilotes, concentré, run retour. Enzo Suras qui va légèrement se mettre en arrière et non pas exactement à côté de Jordan Lapelosa qui est donc désormais leader dans cette battle. Et... en se laissant légèrement découler, et Jordan Lapelosa ça y est qui déclenche. Très beau déclenchement, bien à l'extérieur, tout comme ici même. C'est ne pas se faire enfermer à vouloir être trop proche. Ici Jordan Lapelosa qui passe bien. Au point que Enzo Suras revient extrêmement proche et même complètement à l'intérieur. C'était extrêmement proche sur la fin entre eux. Ah, va falloir revoir à nouveau ces images, Victor. Oh, on a même la caméra qui a chaviré. La caméra qui a chaviré, mais en même temps, ça faisait déjà deux freins à main qui a commencé à souffrir. Retour en image justement sur ce run avec voilà, Enzo Suras qui cherche la proximité. La proximité, c'est bien, mais attention, ne pas oublier trop la ligne non plus. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Enzo Suras, il est rentré au clip 4. Et il attendait Jordan Lapelosa un petit peu plus tôt. C'est un petit peu retardé la transition pour Jordan. Voyons à nouveau ça avec le point de vue du drone FPV pour nous rendre compte à nouveau de tout ça. Enzo, il avait faim, hein. Il voulait en tout cas chercher de la portière. Et ici, c'est surtout là, Jordan Lapelosa qui nettoie bien toute la zone. Et transition, voilà, un petit peu tard, mais c'est pas gênant. Et Enzo Suras qui était vraiment venu anticiper cette transition-là, peut-être trop anticipé. En tout cas, on a fait ce qu'il fallait pour Enzo Suras, pour montrer qu'on était dans le battle. Maintenant, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est ce qu'il faut?
Délibération des juges à nouveau pour cette battle. 14e battle de ce top 32. Et le public vraiment déchaîné. Je sais pas si on l'entend bien sur le live. Au premier plan, ils ont l'air calmes, hein, mais nous, de ce qu'on entend de la cabine, c'est que ça continue de s'échanger des chants. Il y a vraiment 2 ou 3 groupes dans le public qui se font des battles de chants. Ah bah c'est voilà, ça appelle bâbord, ça appelle tribord, bref voilà, hein, vous connaissez un petit peu l'adage, ceux qui ont eu la chance aussi de venir bien avec nous au Val d'Argenton, vous savez comment c'est dans les tribunes, c'est pareil ici à Calmont, l'ambiance est bonne, l'ambiance est chaude et c'est en tout cas tout ce qu'on souhaite avoir pour pouvoir motiver les pilotes, pour qu'ils puissent tout donner. Est-ce qu'on va avoir une décision qui va être prise? Je l'espère. Pour cette battle avec, je vous le rappelle, Enzo Suras et Jordan Lapelosa. Cette 13e battle qui vient de se conclure. Et on attend donc le verdict des juges. Pour l'instant, on n'a pas d'autres images. Bah non, donc on va voir ce qu'il en est. En tout cas, ça délibère, c'est toujours pareil. Hein, si ça met du temps, voilà, on va redemander à nouveau. Avec quelques replays, effectivement. À nouveau le replay pour se rendre compte un petit peu du run leader, chaser. Là, on est sur la première partie de battle avec Suras en leader. Qui enroule très bien, ouais, Enzo, hein. Très bien. En leader, vraiment, il connaît son rayon, il enroule très bien. Et belle distance dès le déclenchement. Et là aussi, impeccable. Et Jordan, qui prenait sa ligne, qui prenait la ligne sans avoir la proximité, mais qui choisissait d'avoir les clips. Et puis sur la fin, il a senti que là, allez, on va peut-être essayer de revenir. On a sacrifié 2 clip zones pour Jordan. Tactique intéressante aussi, hein. On sécurise d'abord son run et à la fin on tente quelque chose après avoir fait un run très propre pour essayer de revenir assez proche. Et cette fois-ci dans l'autre sens avec Jordan en leader et Enzo en suiveur. À nouveau, voilà. Et puis surtout vraiment, toujours pareil, Enzo Suras qui s'était fait renfermer juste avant l'entrée de la clip zone numéro 5. C'était pas évident justement de se classer. On revoit à nouveau les images ici. 2 points clés de décision, on l'attend. On va en avoir besoin justement. C'est assez serré, hein. C'est assez serré entre eux. Pour le coup, il y a une indécision qui semble assez claire pour les juges. Parce qu'on revoit pour le coup à chaque fois l'entièreté des runs. Il n'y a pas vraiment un moment qui est sollicité en particulier. Est-ce qu'on va peut-être encore avoir un autre One More Time? Bah écoute, j'attends de voir. En tout cas, ça va nous permettre aussi d'avoir les résultats. On a bien profité en tout cas des replays Zeknova qui nous ont permis justement de savourer ces images. Décision prise avec une voix pour Suras, une voix pour Jordan. Sur le fil. Dis donc, Enzo Suras. Enzo Suras qui passe et qui rejoint donc le top 16 de cette catégorie élite. Tandis que pour Jordan Lapelosa, c'est terminé. Mais c'était vraiment extrêmement beau ce qu'ils nous ont fait, Billy. On attend d'avoir des explications là. Et bien évidemment, écoutez, sur les 2 runs, si vous voulez, pour mes confrères, c'est le run leader qui a payé en fait. Ils trouvent que le run leader de Enzo Suras est meilleur que le run leader de Jordan Lapelosa. Moi j'étais pas tout à fait d'accord. Je trouve que l'erreur de Enzo Suras au clip numéro 4 où il se retrouve enfermé et qu'il est obligé de corriger pour rester derrière Lapelosa, Jordan Lapelosa, je trouve que cette erreur est assez grosse pour ne pas pour perdre des points, que ça perde des points est assez conséquente en fait pour que ce soit Jordan Lapelosa qui passe. Je trouve parce que Jordan derrière n'a pas commis d'erreur, du moins les mêmes erreurs
que Enzo Suras. Voilà. En même temps, il ne risquait pas d'avoir d'erreur car il n'y avait pas de proximité. Voilà. Alors il y a aussi le problème de proximité où on n'était pas d'accord. Moi je trouve que Jordan Lapelosa a quand même de la proximité, même s'il en a moins que Enzo Suras, mais il en a quand même. Voilà, ils commettent à peu près les mêmes erreurs, mais je trouve que celle de Enzo était un petit peu plus grosse que celle de Jordan. Voilà, tout simplement. Merci messieurs. Ouais, c'est pas, faut le souligner, c'est pas tous les jours qu'on a vos avis qui sont différents. La décision elle est hard. Normalement, one more time. C'est toi qui me dis ouais, il coupe la ligne. Putain, moi je coupe la ligne, on me dégage direct. Je suis d'accord, toi aussi t'as pas le dernier clip, mais lui il en loupe 2. Ah. Et il fait une transition, elle est vraiment pas belle, tu vas voir. Et 2 fois il freine. Putain. Par contre, tu verras, tu vas à la fin, mec, tout en full throttle, mec, c'est magnifique. Bah oui. Franchement, je comprends pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel youtubeur. On est fatigué, on est avec le café, on profite des derniers instants à Calmont et on était en train de parler de Calmont. Ouais. Comme quoi que c'est devenu ma manche préférée parce que pour moi, si vous savez pas, j'ai découvert Calmont cette année. J'ai pas pu y aller parce que l'année dernière j'étais au GP Explorer. Parce que t'avais pris des places en même temps. Non, c'est ma cousine qui m'avait pris des places pour mon anniversaire. Et bref, passons, incroyable. Tout le monde disait oui, mais Calmont, tu vas voir, c'est cool, mais en vrai, spectateur, je sais pas. Je suis arrivé, faut monter, ouais, mais en vrai de vrai, t'es récompensé quand t'arrives. Mais je monte, je vois le monde, je me dis, ouais, c'est fou. Je vois la piste parce que Michou me dit, faut qu'on aille se caler là-bas. On se cale. Je dis, ouais, c'est fou. Et je dis, ouais, l'ambiance de malade. Il y a eu la première voiture qui est passée et j'ai eu les frissons jusque dans la nuque qui sont arrivés. Incroyable de voir les mecs passer, genre mettre leur lame de pare-choc avant, ça, en dessous de la barrière. Non, c'est incroyable. Genre vraiment, ma manche préférée. Genre, c'est même pas négociable. Ah ouais? Ah, mais genre vraiment pas, mais même pas négociable, gros. C'est genre, je pense, la manche où je me dis, le jour où j'arrive à poser mon cul sur Calmont avec ma caisse, je me dis, c'est bon. Ça, c'est bien, tu vois. J'ai fait un goal. Ouais, bah mec, non, gros, c'est du taulier, quoi. Ouais. Mais genre, pour le coup, mec... C'est fou, avec la proximité. Il y avait personne qui était nul. Tout le monde était fort. Jordan, il arrive. Il nous fait un truc de l'espace, 9ème. Il nous fait un deuxième tour. Espace aussi, 22. Jordan, il dit, je comprends pas. Je dis, attends, écoute, tout le monde a dit, bon, ça passe ou ça casse, en fait. Bah, en fait, le truc, c'est que, pour le coup, j'ai fait 93 points sur les qualifs. Incroyable. Ce qui est énorme, déjà. Et j'ai regardé de 93, si j'aurais fait 94... Tu passes de 22 à 14 en un point. Non mais mec, c'était fou. En fait, c'est ça aussi qui m'a épaté, c'est que je pense que c'est vraiment sur la manche de Calmont où je me suis rendu compte du niveau. Ouais. Parce que autant c'est pas la piste la plus facile, mais autant j'ai l'impression qu'elle est un peu traître. Parce que t'as tendance mec, tu te rends compte, il n'y a pas un mec qui s'est mis dans le faux, c'est vraiment genre. Ouais, il n'y a pas eu une grosse casse de fou furieux, ça. Ou comme l'année dernière quand le mec il avait brûlé avec sa voiture ou quoi caisse. Mais genre là, tout le monde était chaud. Tout le monde faisait des passages de l'espace, une ambiance de fou furieux. Bon, on avait dans le public qui c'était un peu chaud, un petit coup, mais c'était incroyable. Donc Calmont. C'est Calmont baby. Calmont baby. Bon, fin de week-end. Content, mais pas content. C'est toujours le même sentiment. C'est vivement la F30, les gars. Je vous le dis, vivement la F30. C'est le pire sentiment de savoir que t'as la capacité, tu peux le faire, mais que tu peux pas parce que t'es bridé techniquement. J'ai fait un super week-end en termes de pilotage, mais la finalité en fait, ce qui me dérange, c'est que ça est toujours la même en fait. On fait des super essais, on a des mécanos de ouf, on a des médias de ouf, tout le monde est à son top et en fait on va pas loin dans la compétition, on s'arrête très souvent au top 32 en fait. Et ça, ça me fout les boules parce que je pense qu'on mérite mieux. Tout le monde mérite mieux. Je mérite mieux, Jenny mérite mieux. Adrien qui vient de week-end pour me remettre la voiture d'aplomb, ça mérite mieux. Voilà, tout mérite mieux. Et malheureusement, pourtant avec les JR500, je vous jure, j'ai rattrapé vraiment
beaucoup de choses. Et heureusement qu'il y a les JR500 de Zeknova parce que, mec, cette année, il n'y aurait pas eu les JR500 qui sont sortis. Je pense que je pourrais même pas me qualifier, je pense. Donc bon, je suis un peu frustré, beaucoup, même énormément. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que si l'année prochaine j'ai pas la F30, parce que bah, vous le savez, hein, c'est énormément de budget. Une voiture, c'est entre, selon le niveau de la bagnole, c'est entre 60 et 100 000 euros à construire. Je pense pas avoir 60 à 80 000, 100 000 euros avant 2025. Donc, la question qui se pose, c'est que est-ce que je suis vraiment dans ma catégorie? Est-ce que ça serait pas plus judicieux pour moi, plus fun, d'aller redescendre d'une catégorie, aller en catégorie pro et s'amuser avec les copains? C'est une question que je commence à me poser pour l'année prochaine. Je sais pas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait pas mieux pour moi et l'équipe d'aller en catégorie pro et aller s'amuser, faire vraiment du battle et prendre vraiment de l'expérience? Parce que certes, je prends de l'expérience. Je vais en top 32. Je vais trop peu souvent au-dessus en fait. Donc ça me fout un peu les boules, je vous avoue. Je sais pas trop. Là, je sais pas trop parce que un coup tu te dis je veux faire de la proximité, grave. J'oubliais un peu les clips et ça le fait. Là, je me dis non, vas-y, je vais faire que la ligne. On est à Calmont, à chaque fois les mecs ils se font enfermer. Donc je prends un peu de distance au risque de perdre de la proximité. Et je passe pas parce que j'ai pas pris trop de proximité. Enfin, tu vois, c'est bon. En tout cas, on a passé un super week-end. Là, la voiture ne rentre pas. Vous n'êtes pas sans savoir. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vas-y, suis-moi sur Instagram. Il y a des trucs drôles et tout. Tu peux me suivre sur Instagram. Là, on va directement en Espagne, à Naparac, chez mon ami Texas et Juicy Drift, pour organiser la première compétition amateur avec Battle. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Donc du coup, je suis un peu l'égérie, on va dire, de la compétition. Je les aide à organiser. Là, on va direct à Naparac. Donc ça va être incroyable à organiser ça. Mais ça va être un truc de dingue. Voilà. En tout cas, la petite titine. Bon bah, Vanig, un peu de carrosserie, mon copain. Le kit fibre de Vanig, mec, c'est une armure. C'est plus lourd, c'est plus truc que ça, c'est incroyable. Bravo. Bon, en tout cas, des bisous, je vous aime, abonnez-vous, ça nous ferait plaisir. Plus on a d'abonnés, plus on a de sponsors et plus on a de grosses voitures. Je vous fais des bisous et puis on vous fait des bisous. Dis au revoir les abonnés. Au revoir les abonnés, des bisous. Au revoir la PSR Family. À 2 pieds. On dit au revoir à la PSR Family? Bisous la famille. Au revoir.